Vous répondez tous ensemble de son cœur. Car sa miséricorde durera toujours. Ensemble. Car sa miséricorde. Encore. Encore. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde. Louez le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Celui qui seul fait de grands prodiges. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Avec conviction, dites-le. Hein? Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait les grands luminaires. Le soleil pour présider le jour. La lune et les étoiles pour présider la nuit. Celui qui frappe les Égyptiens celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Et puis sortit Israël du milieu d'eux. À main forte et à bras étendus. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Avec conviction. Celui qui frappa de grands rois. Car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants. Car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoriens. Car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Bazan. Car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage. Car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël, son serviteur. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Et nous délivra de nos oppresseurs. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Louez le Dieu des cieux. 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 Louez Jésus. Louez Jésus. Louez Jésus. Louez Jésus. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. 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 Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. Soyez bénis, bien-aimés. Veuillez vous asseoir. Bonne heureuse année à chacun de vous. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que par l'adoration Dieu vous comble de grâce, de bénédiction, de paix, de joie, de tranquillité, de sécurité et d'abondance. Dites Amen. Alléluia. Et que par la louange et l'adoration, Dieu exauce vos vœux les plus profonds. Alors adore et glorifie Dieu chaque jour, même dans les situations difficiles. Et tu verras sa gloire. Alléluia. Ok, nous allons donc passer au message. Et nous allons prendre Amos 4, 12. Amos chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi, Amos 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Gloire à Dieu. On a loué, on a adoré Dieu. C'est certainement révélé à nous de plusieurs manières. Peut-être certains ont reçu des visions et d'autres l'ont émotionnellement ressenti. Mais Dieu dit quelque chose qui semble être un peu contraire à ce que nous venons de faire. Dans ce verset,
Dieu veut passer en revue son amour. Il veut passer en revue son amour. Et dans ce verset, il lance un avertissement. Il amène tout le monde à se préparer au combat. Sinon, au grand jour. Il amène tout le monde à se préparer au grand jour. Pour le grand jour. Parce qu'il y a un grand jour qui a été prévu par Dieu qui se révélera. Dans ce texte, voici ce qu'il dit, je lis. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, il est question d'Israël aussi. Et qu'est-ce que Dieu veut dire? Il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Alors, qu'est-ce qu'Israël a fait pour que Dieu dise, je te traiterai de la même manière? De quelle manière s'agit-il? Est-ce violence? Est-ce douce? Il s'agit de quoi? Mais j'ai l'impression que le ton qui sort, qui est dégagé par ce verset, ne nous annonce pas quelque chose d'intéressant. Parce qu'il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre. Ça veut dire que c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'Israël a fait pour que Dieu lui dise de telles paroles? Israël a péché contre Dieu. Israël s'est rendu coupable de graves péchés. Israël a manifesté une forte incrédulité face à ce que le Seigneur lui a demandé de ne pas faire. Lorsque nous lisons ce livre, Amos nous révèle que dans les péchés d'Israël, Dieu s'est révélé. Et Dieu a dit à Israël d'arrêter d'attrister son cœur. Et Dieu s'est manifesté par des corrections. Il a frappé Israël de plusieurs manières. Mais Israël n'a pas compris ces frappes. Il a dit à Israël, c'est inscrit dans le verset 6 de notre chapitre jusqu'au verset 11. Il a dit à Israël, j'ai envoyé la guerre dans ta nation. J'ai fait tuer tes jeunes gens. J'ai consumé ton peuple, ta ville et ta nation. Mais malgré cela, tu es resté incrédule. Il a dit à Israël, j'ai envoyé la famine dans ta nation. J'ai fait sécher tes récoltes. J'ai envoyé des sauterelles pour dévorer tes récoltes. Afin que tu te répandes. Mais malgré ça, tu as continué ce que je te reprochais, les péchés que tu commettais. Il a dit à Israël, je t'ai frappé de maladie. Je t'ai arraché tes enfants. Pour que tu comprennes que tu es sur la mauvaise voie. Afin que tu te répandes. Mais malgré ça, tu as continué. Tu as continué à faire quoi? Parce que Israël s'est rendu de 3 péchés coupables. Israël s'est rendu coupable de 3 péchés majeurs dont le Seigneur, plutôt que le Seigneur a révélé. Israël a aimé la corruption. Israël et Juda ont aimé la corruption. Israël a aimé la débauche sexuelle. Israël a aimé l'idolâtrie. Et Dieu dit, puisque malgré les frappes, malgré les corrections, tu as continué, tu t'es endurci, alors je te dis, à cause de cela,
je vais te traiter de la manière dont je t'ai traité déjà. Je vais te frapper encore. Et donc, puisque je viendrai encore te frapper, cette fois-ci, prépare-toi à ce que je viens. Ce n'est pas un message intéressant. Ce n'est pas un message qui est intéressant. Malheureusement, c'est ce que plusieurs font aujourd'hui. Le Seigneur s'adresse à son Église. Et le problème de Dieu aujourd'hui, c'est de trouver un peuple pur, un peuple saint, un peuple irréprochable, un peuple que lui pourra utiliser, un peuple avec qui il pourra travailler pour gagner les nations. C'était là le problème d'Israël. Il a dit à Israël, au chapitre 3, verset 2, il dit, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Le Seigneur nous a sauvés et nous envoyons à lui, afin que nous soyons un peuple saint qui accomplisse ses desseins. Israël était tenu d'accomplir les desseins de Dieu. Dieu avait choisi Israël pour accomplir lui sa volonté. Mais à un moment donné de la vie d'Israël, il s'est détourné de la foi du Seigneur pour faire ce que son cœur voulait. Cela a amené Dieu à réagir par des châtiments graves. Et plusieurs fois. Mais Israël est resté solidement pointé sur sa position en disant, je ne changerai pas de vie. En disant, je ne changerai pas d'attitude. Alors le Seigneur lui dit, puisque tu es resté sur ta position, je te dis aussi que je n'effacerai pas mon décret. Je n'effacerai pas mon décret. Mais je le réaliserai. Je l'en ferai jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à l'exécution. Alors, Israël devait se préparer pour rencontrer le Seigneur. Alors, quand Dieu dit ici, prépare-toi pour me rencontrer, la rencontre, c'est quoi? Il s'agit de quoi ici? Il s'agit du jugement de Dieu. Il s'agit du jugement qui allait tomber sur Israël. Et cette fois-ci, ça allait être plus dur et plus fort que ce qui s'est passé au précédent. Alors Israël devait se préparer à ce jugement-là qui est la rencontre avec Dieu. Mais se préparer comment? Israël devait se préparer. Comment? C'est-à-dire s'apprêter à rencontrer Dieu, s'apprêter au jugement. Mais comment est-ce qu'il pouvait s'apprêter au jugement? Il s'agissait de se repentir. Il s'agissait d'abandonner sa mauvaise foi. Il s'agissait de laisser ses mauvaises habitudes. Parce qu'il a dit à Israël, prépare-toi à ma rencontre. Qui signifie, réponds-toi pour le jugement qui vient. Parce qu'un jugement arrive. Et à ce jugement-là, je vais me révéler de façon très dure, de façon très violente. Alors, je te préviens, Dieu était en train de prévenir Israël de la force du jugement qui allait s'abattre bientôt sur Israël. Alors, puisqu'il est un Dieu d'amour, puisqu'il est un Dieu de compassion, il prévenait Israël
afin qu'Israël se prépare à la repentance. Qu'Israël se prépare, s'apprête, c'est-à-dire se répande pour être prêt pour ce jugement. Mais quand nous continuons à lire l'histoire d'Israël, nous allons découvrir qu'Israël est resté incrédule à cet avertissement. Pour qu'au temps du prophète Jérémie, ils soient tous déportés en Babylone. Où ils sont restés pendant 70 ans. Dieu avait dit de se préparer pour le jugement. Ils sont restés incrédules, ils ont tous été transportés en Babylonie. C'est en Babylone que Daniel a découvert, dans le livre de la loi, que Jérémie avait dit que Dieu déporterait son fils pour 70 années en Babylone s'il était étranger. Ça lui a fait très mal, il a commencé à prier, plaider, faire un jour de jeûne, afin que Dieu change les choses. Mais le Seigneur lui avait dit quoi? C'était trop tard. Vous allez faire les 70 années. Puisqu'Israël était devenu expert en incrédulité, alors tous les incrédules devaient mourir en exil. Afin que les fils et les petits-fils reconstruisent Israël. Et effectivement, c'est ce que Dieu a fait. Au travers de ce verset, Dieu révèle son caractère d'amour et il révèle aussi son caractère de père qui châtie, de maître qui dit aussi avec une verve de fer. Alléluia. Alléluia. Israël a vécu des moments difficiles après cet avertissement. Quand nous lisons du verset 6 au verset 11, nous pouvons noter 6 fois où Israël a manifesté de l'incrédulité face, pas aux avertissements, mais aux frappes terribles de Dieu. Dieu dit, je vous ai envoyé la famine, j'ai consumé tout ce que vous avez planté. Ça ne vous a rien dit. Vous avez aimé l'idolâtrie. Ils ont aimé la débauche sexuelle. Ils ont aimé la malbouffe. Ils ont continué à aimer la malhonnêteté, la corruption des mœurs. Ils ont continué à aimer ce que Dieu n'aimait pas. Dieu dit, j'ai envoyé à cause de ça la guerre. On a tué vos jeunes gens, vos enfants, vos vieux, on a brûlé votre nation. Mais ça ne vous a rien dit. Vous avez continué à aimer la débauche sexuelle, la convoitise. Vous avez continué à aimer la haine, la colère, les rancunes. Vous avez continué à aimer la bagarre à votre sein. Vous avez continué à vous faire du mal entre vous. Comme vous aimez le péché, je vous donne ce dernier avertissement. Frère, il y a un avertissement dernier que Dieu nous donne aujourd'hui. Il y a un avertissement dernier que le Seigneur nous donne, nous aussi. Qu'il donne à la génération d'aujourd'hui. Tout comme à Israël en son temps. Et le malheur, c'est que le jugement qui va venir ici, c'est ce qu'on appelle le retour de Jésus. Qui sera précédé par l'enlèvement de l'Église. Alors, si tu peux comprendre, toi aussi, prépare-toi à la rencontre de Jésus. Parce qu'il va revenir, établir son règne sur la terre. Mais pas avec les incrédules, pas avec les débauchés, pas avec les corrupteurs et les corrompus, pas avec les adultères et les impudiques, pas avec les méchants, les idolâtres. Le Seigneur reviendra. Et il dit aujourd'hui à chacun de nous aussi de se préparer à sa rencontre. Jésus reviendra. Jésus va revenir. Et quand il va revenir, les morts sauront que Jésus est venu. Les morts sauront, les morts en quelque lieu où
qu'ils ont été tués ou qu'ils ont été enlevés sauront que Jésus est en train de venir. Parce que sa venue sera précédée par l'enlèvement. Et les morts vont quitter leur lieu de mort. La Bible nous dit quoi? Apocalypse 20, verset 11. Ils sortiront de la mer. Ils sortiront de la terre. Ils sortiront des cimetières. Ils sortiront dans tous les lieux où ils se trouvent. Et ils iront à la rencontre du Seigneur Jésus avec les vivants. L'église intègre. L'église pure. L'église sainte. L'église irréprochable. L'église irrépréhensible. L'église que Dieu a créée pour le royaume des cieux. C'est tout ça, c'est ça que tous nous attendons. C'est ce que vous et moi attendons. Nous attendons l'enlèvement et nous attendons aussi la fin de toutes choses. Mais surtout l'enlèvement de l'Église. Mais bien aimés, pensez-vous que le Seigneur peut enlever une église remplie de péchés, une église remplie d'incrédulité, une église remplie d'immoralité? Que chacun se prépare à la rencontre de son Dieu. C'est là le thème de mon message. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut se préparer à la rencontre de son Dieu pour deux raisons. Premièrement, parce que le Seigneur viendra te prendre au moment où tu ne sais du tout pas. Au moment où tu ne sais rien, il viendra te prendre. La mort va t'emporter. À cause de cela, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi à sa rencontre. Il veut dire, nettoie ta vie, purifie-toi, sanctifie-toi chaque jour. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que pour toi, particulièrement pour toi, Jésus viendra et la mort t'emportera. Alors, prépare-toi quotidiennement à la rencontre du Seigneur. À cause du fait que tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras. Et secondo, prépare-toi à sa rencontre parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il enlèvera son église. Les hommes sont trop occupés. Ils sont beaucoup trop occupés. Ils sont occupés à tel point qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils sont tellement occupés que leurs activités les empêchent d'entendre la voix de Dieu et de comprendre ce qu'il dit. Ils sont trop occupés. Ils sont tellement occupés qu'ils refusent d'étendre leur vie au Seigneur Jésus pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour certains de ceux qui viennent à l'église, ils sont tellement occupés qu'ils ne peuvent pas ranger leur vie. Ils ne peuvent pas écouter la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps. Mais par ce verset, le Seigneur te dit, prépare-toi au jugement qui va venir. Prépare-toi au jugement qui va venir. Que tout le monde se prépare. Parce que le maçon qui est sur les murs, en train de monter des briques, ne sera pas épargné. Le menuisier qui sera en train de scier une planche ne sera pas épargné. Le conducteur qui sera au volant d'un véhicule ne sera pas épargné. Lorsque le jugement arrivera, chacun se sentira concerné. Chacun se sentira concerné. Dieu s'en fout de nos activités. Qu'elles nous prennent du temps ou pas, il s'en fiche. Ce que Dieu considère, ce que Dieu sait, c'est est-ce que tu le vis? Est-ce que tu le possèdes? Est-ce que tu le vis? Est-ce qu'il vit en toi? Est-ce qu'il vit en toi? Est-ce qu'il te conduit? Est-ce que tu es intègre dans ses voies? C'est la seule chose qui l'intéresse. Tout le reste n'est pas son affaire. Les ministères, Dieu s'en moque. Les dons, il s'en moque. Ce n'est pas l'essentiel de la vie qui va nous sauver.
Ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Que tu manifestes un ministère puissant, un ministère grand, des dons puissants, ou alors un cœur large. Ce n'est pas ce qui est primordial pour lui. Ce n'est pas ce qui est essentiel pour lui. Ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas ce qui est de la première importance pour lui. Ce qui est important pour Dieu, c'est est-ce que tu le possèdes, est-ce que tu le vis, et est-ce qu'il vit en toi? Est-ce que ta vie est une vie chrétienne, réelle, une vie spirituelle, conforme à sa parole? Voilà ce que le Seigneur va rechercher en toi. Dieu s'en fout de nos études intellectuelles, nos études théologiques, et quoi encore? Dieu s'en moque. Il y a une seule chose. Est-ce que Dieu est en toi? Et est-ce qu'il est vivant en toi? Est-ce que tu le cherches quotidiennement? Et est-ce que tu es en train de le trouver? Ou bien tu n'as pas le temps et tu ne peux pas supporter ce qui t'insulte. Tu ne peux pas supporter ce que tu qualifies d'injuste. N'est-ce pas? Le Seigneur te dit, après avoir dansé, après avoir chanté, après avoir prié pour les malades, après avoir intercédé pour les perdus, après avoir annoncé l'évangile, après avoir fait un don important à l'église, après avoir bâti un temple, après avoir acheté quoi encore pour que l'œuvre du Seigneur avance, est-ce que lui il est présent et vivant en cœur? Est-ce qu'il est présent et vivant dans ton cœur? S'il est présent et vivant dans ton cœur, c'est-à-dire si tu pratiques sa parole, alors tu es qualifié pour demeurer avec lui. Tu es qualifié pour partir avec lui. Tu es qualifié pour être enlevé. Nous sommes chrétiens, oui. Mais est-ce que chacun est sûr de son enlèvement? Est-ce que tu es sûr que tu seras enlevé si le Seigneur arrivait aujourd'hui? Est-ce que tu crois que si la mort arrivait aujourd'hui te prendre, tu serais sauvé? Voici ce qui est plus important. Et pour réussir ces choses, Jésus dit, répands-toi et cherche-le. Prépare-toi à sa rencontre signifie aussi veille sur toi parce que le jugement arrive. Veille sur toi. Apocalypse 3, verset 11 dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens le salut que tu as afin que personne, c'est le diable qui ne vienne pas te l'arracher. Retiens ce que tu as. Ce que tu as, c'est quoi? Ce que tu as reçu, c'est le salut. Et quand il dit personne ne peut te l'arracher, ça veut dire que ton salut peut être arraché. Oui, on peut t'arracher ton salut. Et qui peut t'arracher ton salut? C'est ton adversaire. Celui qui est contre ton salut, qui peut te l'arracher. Et la seule personne qui est contre ton salut, c'est le diable. Le salut est comme un billet d'avion que nous a donné le Seigneur. Plusieurs gens disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Attention. Attention. Faites attention. Très attention. Pour ne pas vous perdre, vous égarer. Parce que c'est une chose qui risque de vous envoyer faire n'importe quoi. Disant que vous ne perdrez plus jamais le salut. Attention, faites attention. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu signifie fais attention, veille sur toi-même. Oui.
Quelqu'un est venu me voir une fois à la maison, j'étais encore à Tabou, et puis il me prêche un évangile qu'il appelle le salut éternel. Et il me dit, une fois que tu as le salut, tu ne pourras plus le perdre. Tu es sauvé. Je lui ai dit, comment ça? Même si tu vis mal, il dit, même si tu vis mal, même si tu vas dans les maquis, il dit, oui, même si tu vas dans les maquis, même si tu es libre à l'alcool, Jésus est déjà mort pour toi, il est écrit que tu es son enfant, il ne peut plus te renier, c'est fini, quel que soit le lieu où tu seras, ce que tu feras, le Seigneur t'a sauvé. Mais il ajoute un dernier verset, mais ne fais pas de ce salut un prétexte pour vivre dans le péché, dans l'immoralité. Je lui ai dit, dans ce cas, ce verset signifie quoi? Ça n'a pas de sens, c'est cette deuxième partie. Ce verset n'a plus de sens. Et on parle du salut éternel. Et on dit qu'on ne perd jamais le salut. Mensonge. Je crie mensonge et je crie aux voleurs. Ce sont des destructeurs. Il est écrit dans Apocalypse 3, verset 11. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tu peux perdre cette couronne que le Seigneur t'a déjà réservée à cause de ton appartenance à lui. Alors, si tu veux garder ton salut, il faudrait que tu sois en parfaite communion avec ton Dieu. Il faudrait que tu sois chaque jour en train de préparer. Il faudrait que tu sois chaque jour en train de te préparer. En train de te préparer. C'est-à-dire en train de sanctifier. En train de sanctifier. Te sanctifier. Chaque jour te sanctifier. En train de le chercher. Prépare-toi. Signifie aussi chercher Dieu. Que tu sois chaque jour en train de le chercher. En train de le chercher. Parce que tu vas le rencontrer. Parce que le jugement va venir. Alors, tu dois te repentir. Tu dois veiller sur toi. Tu dois le chercher. Parce qu'il revient. Avant qu'il ne revienne, il prendra l'Église avec lui. Regardez ce monde. Les signes de l'enlèvement ne sont pas loin. Et même du retour du Seigneur, plutôt pas les signes. Aujourd'hui, il y a des signes qui disent que l'enlèvement du Seigneur n'est plus, l'enlèvement de l'Église n'est plus loin. L'Église aussi, et son retour pour juger le monde n'est plus loin. Il y a des signes qui le disent. Plusieurs signes aujourd'hui révèlent que l'enlèvement de l'Église n'est plus loin. Et que le retour du maître fin à toute chose n'est plus loin aussi. Alléluia. Alléluia. Vous voyez dans les informations, vous avez appris que l'armée israélienne a barricadé l'esplanade du temple de Jérusalem, de la mosquée de Jérusalem, et interdit que les gens qui ont 50 ans et en dessous, 50 ans et moins en dessous, ne viennent pas prier là, et que ceux qui doivent y prier sont ceux qui ont 50 ans et au-dessus. Ça a créé un nouveau style de conflit. Tous les gens se poignardent dans les rues, et partout maintenant. Ça a provoqué une révolte populaire qui a amené le Premier ministre à déclarer qu'il permettrait aux Juifs de porter maintenant les armes sur eux. Alors, cela signifie que cette mosquée sera bientôt remplacée par un temple. Le Seigneur a dit que le figuier doit regarder. Et c'est ça aussi. Ça va commencer par le retour des Juifs de la diaspora. Ils étaient en train de rentrer chez eux. Aujourd'hui, c'est le temple la mosquée qui est dans cette ville. Bien-aimés, nous ne sommes du tout plus loin. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup avancées. De façon ouverte. Les gens ne cachent plus leur position mystique. Et leur projet de vouloir accomplir ce que l'Apocalypse a révélé.
Je vais parler d'une nouvelle ordre mondiale dont a parlé l'ex-président Sarkozy et même celui qui est là, Obama, Bush et bien d'autres. Je me souviens du discours de Sarkozy qui disait: le nouvel ordre mondial sera établi et cela arrivera quel que soit ce que les gens feront. Et personne ne pourra l'arrêter. Je le répète, personne à la télévision. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est un gouvernement mondial avec un président, une armée, et voilà comment le monde va venir. Comprenons ce qui est en train de se passer. Si nous suivons les actualités, c'est ça. Les choses ne sont plus loin. La Bible nous révèle que ce dernier sera un homme instrumentalisé par le diable, incarné par l'esprit de Satan, qui va gouverner le monde. Vous voyez, quand je dis que je disais tantôt, que Jésus est assez dérangeant, ce n'est pas faux. Regardez, l'Église est l'organisation la plus tranquille, la plus calme, celle qui prône la paix, la tranquillité, la cohésion, l'unité sociale, et partout dans toutes les nations. Mais à quel pasteur a-t-on donné une fois le prix Nobel de la paix? Et c'est l'organisation qui est la plus combattue de toutes les organisations qui existent. J'y ai réfléchi et j'ai compris finalement. Jésus est assez dérangeant. Ses enfants le sont également. Il faut trouver une solution pour eux, pour les écarter de ce monde. Bien-aimés, le nouvel ordre mondial. Satan va gouverner ce monde au travers de l'homme. Il va établir ses règles et ses principes selon lesquels tous ceux qui veulent manger doivent porter un chiffre. Tous ceux qui veulent cultiver doivent porter un chiffre, soit sur le front, soit sur la main, et cela sera comme leur identification. Nous sommes en train de courir vers ce projet-là. Ce n'est pas un projet diabolique, puisque il fait partie du plan de Dieu pour mettre fin au monde. Gloire à Dieu. Le nouvel ordre mondial est en train de suivre son chemin. Ils ont dit que personne ne pourra l'arrêter. Effectivement, personne. Plusieurs gens marchent contre la mondialisation. Plusieurs personnes, lorsque le G8 doit se réunir quelque part, il y a des marches. Mais ces marches ne produisent rien. Eux ne pourront jamais rien produire. Parce que la franc-maçonnerie a reçu le mandat de Dieu d'accomplir cet ordre mondial, le gouvernement mondial. On ne peut pas l'empêcher. Nous profitons bien de la nouvelle technologie. Nous en profitons très bien. L'Internet et bien d'autres. Mais l'Internet est l'instrument qui va nous contrôler. L'Internet est l'instrument qui nous contrôlera. Par l'Internet, plus personne ne se cachera. On parle comment on appelle, du village planétaire. Le monde va devenir comme un village. Vous voyez, au village, tout le monde se connaît. Tu sais où habite tout le monde. Tu connais le nom de tout le monde. Au village, on parle le même langage. Nous sommes une famille. On fait tout ensemble. Il n'y a rien de caché. Et c'est comme ça que le monde sera. Le monde sera effectivement un village planétaire où le maître sera l'Antichrist. Il va contrôler le monde par l'Internet. Le web, en anglais, ça signifie la toile, n'est-ce pas? L'araignée est en train de tisser sa toile. Il sera le seul maître de cette toile. Il va régner sur tous ceux qui dominera. C'est un instrument que nous utilisons aujourd'hui pour gagner des armes. Mais c'est un instrument de contrôle et de domination que Satan est en train de placer. Mais un instrument que nous ne pouvons pas écarter puisqu'il fait partie du plan de Dieu. Alors on ne fait pas la guerre aux nouvelles technologies,
mais on exploite cette nouvelle technologie pour attaquer aussi l'ennemi et lui arracher les armes qu'il possède, parce que c'est là notre objectif. Le Seigneur va revenir et les choses sont en train de se précipiter à se mettre en place. Je vous dis bien, les choses se précipitent à se mettre en place. L'Afrique est en train de se battre pour établir une unité réelle, véritable, solide. Mais vous allez voir plus tard qu'il y aura une réconciliation de toutes les nations et un maître sera établi dessus. Et un maître sera établi. C'est pourquoi le Seigneur dit, répentez-vous, préparez-vous, parce que je reviendrai. Et cette organisation mondiale, je la détruirai. L'araignée finira de tisser sa toile, et Jésus viendra la détruire. Voilà pourquoi que chacun de nous s'attache à l'évangile. Parce que quand il viendra détruire, celui qui ne se répand pas sera considéré comme un ennemi. Quand Jésus viendra enlever son église, celui qui n'est pas dans un esprit de repentance et de pureté sera considéré comme un ennemi. Parce qu'il vient enlever l'église pour revenir détruire la toile. Jésus viendra, mais il ne descendra pas. On parle de l'enlèvement, donc il ne descendra pas. Il viendra et nous irons à sa rencontre dans les nuées. Il nous prendra et il ira nous déposer. Quand il reviendra, il ira détruire la toile. L'araignée et sa toile. Mais avant cette décision, il mettra dehors tous ses enfants. Voyez, dans l'eschatologie, il y a trois grandes tendances. Il y a ceux qui disent que l'enlèvement aura lieu avant la persécution. Il y a certains qui disent que l'enlèvement aura lieu pendant la persécution. Il y a ceux qui disent que l'enlèvement aura lieu après la persécution. Et les trois tendances ne s'attaquent pas et ne se condamnent pas les uns les autres. Pourquoi? Parce que simplement, ça n'a pas de relation avec le salut. Ça, c'est une question de croyance, c'est juste. De concession personnelle. Mais ce qui est sûr et vrai, que tous les trois savent, c'est que l'Église sera enlevée et il y aura une persécution. Ce à quoi moi je crois, j'ai discuté souvent avec le vice-président et le président. Ce à quoi je crois à la présence de l'Antéchrist pendant la vie des chrétiens. Oui. Je crois à la présence de l'Antéchrist pendant que les chrétiens seront encore sur la terre. Je ne crois pas que l'Église sera enlevée avant la persécution mondiale. Parce que quand je regarde cette Église, je ne pense pas que Jésus peut une nouvelle mal. Si l'enlèvement a lieu aujourd'hui, le Seigneur pleurera encore très fort. Parce que plusieurs pensent qu'ils sont prêts. Et pourtant, ils ne le sont pas. Ils ne le sont vraiment pas. Une fois, pendant que je priais pour l'enlèvement, le Seigneur m'a dit, l'Église n'est pas prête pour être enlevée. L'Église n'est pas prête pour être enlevée. Alors, lorsque le Seigneur a commencé à me parler beaucoup de la persécution et de l'enlèvement de l'Église, je me suis souvenu d'un homme de Dieu du nom de David Wilkerson, dont j'avais déjà lu le livre, et je suis retourné reprendre le livre. Lui aussi, il a dit la même chose. Ce sont des conceptions personnelles qui n'engagent que moi. Mais je crois à ça. Je ne crois pas à une église qui va vivre comme elle veut. Et le Seigneur viendra enlever, elle sera contente, elle va partir au ciel. Elle va échapper à l'Antéchrist. Alors des gens disent, Jésus peut nous enlever aujourd'hui même. Moi je dis, il ne nous enlèvera pas aujourd'hui. Pourquoi il ne nous enlèvera pas aujourd'hui? Parce que s'il nous enlève aujourd'hui, la persécution doit commencer normalement. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais où est l'instrument de la persécution?
Où est l'instrument de la persécution? Les démons ne sortiront pas physiquement pour venir nous persécuter. Où est l'instrument de la persécution? Où est l'instrument? C'est l'antichrist qui persécutera l'Église lorsqu'il donnera un chiffre et dira que personne n'a acheté ici, que personne n'a vendu par là, sans ce chiffre. Et alors les véritables chrétiens commenceront une véritable persécution. Maintenant, que ce soit pendant ou après, peu importe, mais l'Église sera persécutée. Mais il faut être certain que l'Église n'est pas préparée pour aller au ciel. Jésus, le Seigneur ne joue pas avec les mots quand il dit qu'il veut une Église irrépréhensible. Pendant la persécution, tous ceux qui sont faux et qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus quitteront l'Église. Et pendant cette même persécution, des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ répondront à l'appel du Seigneur et se convertiront. Ce sont des choses qui sont passées dans plusieurs nations. J'ai entendu ce témoignage dans une nation, je ne sais pas bien, c'était en Corée du Sud, c'était David Kyung-Cho qui rendait ce témoignage. Il y avait un chrétien, un pasteur et toute sa famille. Le pasteur, ses 2 enfants et sa femme, qui ont été saisis. Une force a été faite. On les a mis les 4. Et ils ont pris le pasteur en disant, à partir de ce que tu diras, on va libérer ta famille. Ou on la condamnera. Le pasteur a commencé à dire, il était en train de dire, je renonce. Sa femme lui a donné un coup de pouce. Les enfants ont commencé à pleurer. Elle dit, ce soir même, on dîne avec le roi. On les a enterrés vivants. Ceux qui les ont enterrés, ont déposé leurs armes, sont devenus chrétiens. Ils ont déposé leurs armes, sont devenus chrétiens. Ils n'ont pas compris comment est-ce qu'on peut suivre un homme jusqu'à ce point. Alors, pendant la persécution dure et atroce, il y aura des conversions. N'ayons pas peur. Jésus fera un tri. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce n'est pas ceux qui sont là pour chanter. C'est mon papa et le roi de quoi? C'est mon papa et moi, je ne souffrirai jamais. Et qui prennent la vie chrétienne comme un jeu. Et qui vivent dans une vie spirituelle légère, faible, remplie d'impureté. Vous croyez? Ce n'est pas ceux-là qui vont entrer au ciel. Jamais. Ils ont infecté, influencé l'Église de faux enseignements. Les chrétiens ont besoin aujourd'hui d'être nettoyés, renouvelés dans leur cerveau. Un lavage de mentalité a besoin d'être fait. Ce n'est pas cette Église-là qui sera sauvée. C'est une minorité qui prêche la repentance. C'est une grande minorité. Voilà pourquoi j'ai dit, Jésus ne peut pas faire du mal à son Église. Si l'enlèvement a lieu aujourd'hui, Dieu va pleurer. Plus que ce qu'il a pleuré à la porte. Il préparera l'Église d'abord. Et il en sera fier du résultat qui va suivre avant d'enlever son feu. Que les gens arrêtent de se tromper. Ils vont vivre dans le désordre. Ils vont vivre dans la légèreté, dans l'indiscipline. Et ils vont entendre l'arrivée du Seigneur Jésus. Une vie chrétienne où aujourd'hui on ne prêche plus la repentance, mais les messages sont des messages superficiels. Du 1er janvier au 31 décembre, tu ne vas jamais entendre un message qui dit change ta vie. C'est ceux-là qui attendent l'enlèvement. Je ne crois pas encore. Peut-être que ça va me surprendre. Si je mens, ça va me surprendre. Et puis arriver au ciel, je dirai, ah, mon fils avait raison. Sinon, attendez bien. Ce que je dis, vous allez dire, c'est ma concession personnelle, mais quand je vous dis, c'est ce qui va se passer. Que personne ne croit qu'il sera enlevé, parce qu'aujourd'hui, il est trop saint. Il est tellement plus qu'il sera enlevé. Les boîtes de nuit vont disparaître avec fracas. Après ça, ce qui est chrétien, ils seront enlevés. Quand l'antéchrist viendra et puis persécutera l'Église, si tu es chrétien, après ça, tu seras enlevé. Hey. Je vais dire à mon épouse, elle va chanter une chanson. Je sais qu'elle est ici à Tampa. Elle a enregistré cette chanson-là de façon révélationnelle. Elle vous fera du bien.
Viens, princesse, tu peux venir.